j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon début de mois de janvier, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune du 13 janvier 2021. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Vous continuez de faire évoluer ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Donc comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente pour les énergies de la semaine, là je suis au Maroc. Ceci explique cela. Je ne suis pas dans mon environnement naturel, on va dire, mais c'est pas grave. J'ai emmené tout mon matériel, donc je vais vous faire quand même les vidéos. Ça ne change pas. Alors, donc sous la vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Vous avez le lien vers mon site internet. Donc, je le rappelle, hein, vous avez donc un agenda en ligne maintenant depuis le mois de décembre. Donc, vous pouvez aller sur mon site internet, vous retrouvez toutes les formules proposées, les différents tarifs, que ce soit pour des soins énergétiques, pour des guidances, pour des séances d'EFT, donc de psychologie énergétique. Et puis dans l'onglet réservation en ligne, maintenant vous pouvez prendre directement rendez-vous en fonction de vos disponibilités. Donc il y a toujours un délai d'attente. Il y a énormément de demandes. Il y a à peu près 15 jours d'attente. Donc voilà, ça ne change pas. Moi je suis à 4-5 rendez-vous par jour. Je ne peux pas faire plus. Hein. Je travaille du lundi au samedi. Donc voilà, j'essaye de trouver des créneaux pour tout le monde. Mais effectivement, je sais qu'il y en a, attendre 15 jours pour certains, c'est compliqué. Mais voilà, moi matériellement, je ne peux pas faire plus. Donc je tenais quand même à vous le préciser parce que je sais que j'ai des retours en me disant bah oui, mais il n'y a pas de créneau disponible maintenant. Ben non, il y a effectivement un délai d'attente. Voilà, donc vous avez les infos hein, sous la vidéo comme sous chaque vidéo, donc le lien vers mon site internet. Vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Alors, donc, cette nouvelle lune, on est sur une nouvelle lune en Capricorne, donc j'ai pris mon oracle de la lunologie, évidemment. Bon, il y a un peu de soleil, je ne vais pas m'en plaindre, hein. C'est ce que je suis venue chercher au Maroc, je l'ai trouvé. Alors, nouvelle lune en Capricorne, on vous dit votre dur labeur porte ses fruits. Bon, je vais vous lire la carte. Alors, on vous dit quoi? On vous dit tout d'abord, cette carte indique un nouveau départ professionnel pour vous. Quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début d'un nouveau cycle plus intéressant. Si vous ne supportez plus votre poste actuel, c'est le moment de renégocier votre position ou d'aller voir ailleurs. Quelle que soit votre question, qu'elle soit liée au travail ou à autre chose, c'est un nouveau plan et une nouvelle stratégie qui sont demandés. Il vous faut considérer le long terme et penser à ce que vous voulez faire dans 1 an, voire 5 ans. Cela vous donnera le meilleur plan d'action à élaborer sérieusement. Le tirage de cette carte vous indique qu'il est temps d'avoir l'ambition de ce que vous voulez réussir. Alors, on vous dit le Capricorne est le signe de l'ambition, de la construction et du labeur. L'énergie est solide et rigide. La nouvelle lune en Capricorne est une lunaison puissante qui termine l'année. Alors bon, nous on commence, hein. Et marque le meilleur moment pour dresser une liste de rêves, d'espoirs, d'ambitions et d'intentions pour l'année nouvelle. Le tirage de cette carte, quel que soit le moment, indique qu'avec méthode et discipline, vous pouvez réussir tout ce qui vous vient à l'esprit. Voilà les amis, alors nouvelle lune en Capricorne. Bon, on va aller voir ce qui ressort. Alors, je vais vous prendre donc 2 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, je me suis fait mon petit mémo. Allez, pour cette nouvelle lune du 13 janvier 2021, 2 cartes. On va aller voir ce qui ressort. Oups, ok. Miroir magnétique. Alors, magnétique, on attire. Hein. Alors, on attire quoi? Parce que bon, attirer les soucis, hein, attirer les emmerdes, non, ça va. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va attirer avec cette nouvelle lune? Bon, j'allais prendre 2 cartes. Alors, au niveau des énergies de la coupe, déjà, c'est pas mal. J'ai l'étranger et j'ai la joie. Donc, on voit qu'on est vraiment sur... On ne fait plus les choses de la même manière. Hein. On comprend ce qui ne fonctionne pas et on met en place des changements, quitte à faire les choses d'une façon étrangère. Alors, c'est pas que en lien avec un pays étranger. Hein. On est d'accord, on voit au-delà. Et la joie, c'est quoi? C'est vraiment des choses à célébrer, des choses à fêter. Donc, visiblement, on revoit sa façon de faire. Alors, peu importe que ce soit dans le travail ou pas. Hein. Voilà, et comme ça nous amène plus de joie, des choses à célébrer, à fêter. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, ok. Je vais en reprendre une autre encore. Ok.
Pourquoi je vais en prendre une autre? La première des cartes qui a volé, bon bah c'est miroir magnétique, donc on attire, on attire, on attire, on attire. Loi d'attraction. Je vais commencer l'année encore par vous seriner. Je vous ai déjà reparlé des blessures pour les énergies de la semaine. Et là, je vous parle encore de loi d'attraction. De toute façon, on attire ce que l'on vibre. Si on vibre du manque, on attire du manque. Si on vibre de l'ambition, on attire de l'ambition. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, c'est dans les grandes lignes, hein. Bon, voilà. Alors, j'ai quoi? J'ai changement. On attire le changement. On met des choses en place. Et regardez, là, c'est la roue qui tourne, les amis. C'est un changement de cycle. Vous voyez? L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. On arrive à la fin d'un cycle. Alors, en plus, c'est le début de l'année. Nouvelle lune en Capricorne. Le Capricorne, il met des choses en place. Le Capricorne, il n'a pas peur d'avancer. Alors, le Capricorne, il n'est pas tout foufou la galette, hein. Oui, je sais, expression de merde, on continue. Il n'est pas tout foufou la galette, il n'est pas forcément impulsif comme peut l'être le bélier par exemple. Le Capricorne, il est méthodique. Par contre, il est ambitieux, il avance. Il avance, il met des choses en place. C'est-à-dire qu'il prend son temps avant. Alors, il n'est pas comme le taureau, hein, à mettre 6 mois, à intégrer des changements. Non, il n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il est réfléchi. Par contre, quand il avance, il avance. Il sait où il va. Donc, il part pas dans tous les sens. Il sait exactement où il va. Parce qu'avant, il a bien justement préparé son plan d'action. Vous voyez, voyage. Alors, miroir magique, ça va marcher. Cette carte-là, logiquement, elle atténue les côtés difficiles, les côtés douloureux des autres cartes. Là, il n'y a rien de négatif. Alors, ce qui peut être négatif, c'est les changements, c'est les émotions qui peuvent être déclenchées. Voyage. Alors, on avait étranger. Là, vous voyez, avec la carte du voyage, on vous dit que vous allez prendre de la hauteur, les amis. Vous allez vous envoler. Oui, ça fait ça, une montgolfière. Ça fait pou, 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 pou. Vous allez mettre des changements en place. Alors, vous prenez de la hauteur. Vous regardez. Qu'est-ce que vous devez changer, justement? Bon, celle-là, je la pose, hein, parce que, bon, miroir magnétique et miroir magique, je vous les remontre. Mais voilà, on attire. Et puis ça, bah oui, ça peut soulever effectivement quelques petites émotions, mais ça va pas être bien grave. Avec cette carte-là, on vous dit c'est pas des choses trop lourdes. Non, on met des choses en place. Bien sûr que ça peut soulever des doutes, ça peut soulever de l'incertitude, des craintes. Ça, c'est humain, on en a tous, hein. Même moi, hein, quand je vous fais mes vidéos, hein, ce que je vous dis, c'est valable pour moi aussi, hein. Donc, vous voyez, il y a une notion vraiment de prendre de la hauteur. Et puis ensuite, on se laisse porter par les énergies de la nouvelle lune qui va nous aider. Vraiment, comme ça. À mettre les choses en place. Voilà. Oh, il y a un postillon qui a volé ses cadeaux. C'était pour vous, les amis. Voilà. Mais les changements, bon, bah, ils viennent pas tout seuls, hein. Alors, la lune va nous aider, mais les changements, c'est à nous de les mettre en place. Ça ne se fait pas comme ça, je suis d'accord. Mais là, on se laisse complètement porter. On pose des nouvelles intentions. Et ensuite, et ben voilà, on se laisse complètement porter. Mais, vous voyez, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, changez juste votre regard sur les choses. Je sais que c'est pas facile, je dis pas que ça se fait comme ça. C'est au lieu d'être le nez face à la montagne, prenez du recul, ou alors vous vous mettez au-dessus de la montagne, vous regardez ce qu'il peut y avoir derrière. Ou si on peut pas prendre un petit détour, un tunnel, une déviation, quelque chose, hein, vous voyez, mais pas rester bloqué face à la montagne, parce que comme ça on n'avance pas, on voit rien. Là on vous dit, prenez de la hauteur. Alors effectivement, bon, c'est la carte des voyages, donc peut-être que pour certains, effectivement, vous êtes dans l'attente d'un grand déplacement, vous êtes dans l'attente, bon, et puis là, voilà, on ne sait pas trop avec le Covid, hein, comment les choses vont être mises en place. Bon, changement, voyage, prise de hauteur, on ne fait plus les choses de la même façon. On arrive à la fin d'un cycle, on termine ce qui doit être terminé. Alors on nous l'a dit, hein, peut-être la fin d'un travail, peut-être la fin d'une situation, mais on fait les changements nécessaires. Alors ensuite, je vais vous prendre quelques cartes avec l'oracle de libération énergétique. Vous avez vu, j'ai emmené tous mes petits oracles, hein, pour bien travailler. Allez, pour les énergies, pouf, non, ça fait trop, j'ai pas fini de poser mon intention. Pour les énergies de cette nouvelle lune du 13 janvier 2021. Quelles vont être les énergies? Bon, bah quand ça veut voler, ça veut voler. Ok, alors je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée et celle-ci. Ok, alors oui, bon, bah effectivement, c'est ce que je disais. Alors on n'est pas sur des choses très lourdes. Maintenant, il y a des changements à faire. Les changements, c'est quoi? J'ai dépendance affective et agitation intérieure. Et je vous l'ai dit, là, alors, il y a des émotions qui vont certainement, hein, voilà, remonter.
Mais c'est pas très grave. Cette carte-là, elle atténue vraiment les mauvais côtés. Dépendance affective, ça vous dit quoi? Eh bien justement, cette nouvelle lune, elle va aller vous faire travailler sur votre dépendance affective pour tous ceux qui en ont. Alors, à des degrés différents, bien sûr, puisque ça, je le rappelle, toujours, oui, je persiste et je signe. La dépendance affective, c'est la conséquence directe de la blessure d'abandon. Donc, on travaille sa blessure d'abandon. Plus on va travailler sa blessure d'abandon, moins on va être attaché. Voyez? Bon, sur le... C'était quoi? Le chakra du cœur. En plus, je vous l'ai sorti, la carte, pour les énergies là de cette semaine. C'était dans les blocages ou dans les freins au niveau sentimental. Alors là, on va voir si ça ressort. Donc là, on était menotté. Là, on n'est plus menotté, on est bon, encordé. C'est pas mieux, hein? Voilà. Donc effectivement, bah oui, ça va remonter. Mais en même temps, la dépendance affective, excusez-moi parce que je me mets par terre pour faire les vidéos. Donc du haut de mes 42 ans, mon corps se fatigue. Je suis obligée de changer de position. Donc voilà, donc oui, bah, ça peut faire remonter certaines choses, évidemment. Maintenant, la dépendance affective, si vous avez déjà entamé un travail depuis un moment sur votre blessure d'abandon, ça va moins vous impacter que quelqu'un qui va se la prendre de plein fouet. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle toujours des blessures, c'est pas pour vous embêter. Donc l'agitation intérieure, eh bien oui, mais à des degrés différents. Il y en a qui vont être vraiment impactés et d'autres un petit peu moins. Tout dépend où vous en êtes de votre travail. Donc comme je disais tout de suite, si on est sur un changement, on est sur une fin de cycle, eh bien ça va nous demander de quitter un travail, de quitter des personnes, de quitter une relation amoureuse, de quitter un logement, de quitter, vous voyez, parce que là on met des changements en place pour la nouvelle année. Alors, et pas que, hein, on voit au-delà. Mais si vous vous souvenez dans les taroscopes saisonniers pour la saison d'hiver, on était quasiment tous signes confondus, sur une fin de cycle. On met des choses en place. C'est la conséquence de ce qui s'est passé aussi à l'automne. L'automne, ça a été une période douloureuse pour tout le monde. Et puis, bon, les énergies lunaires ont été hyper violentes. Donc voilà, donc là, on met des choses en place, on clôture, on ferme un cycle, on termine un cycle, voilà. Et ensuite, on fait des changements nécessaires. Mais effectivement, ça peut vous demander de faire un travail. Si on quitte une relation, ça va vous demander de travailler sur votre dépendance affective. Si vous quittez un travail, c'est pareil. Parfois, c'est pas forcément quitter des personnes, c'est aussi quitter quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est par habitude. Alors, bon, hein, voilà. Hein, bon, ok, d'accord, vous avez compris. Agitation intérieure et dépendance affective. Bon, bah oui. Alors, agitation intérieure, vous voyez, dépendance affective, alors je ne sais pas si vous allez voir avec la luminosité, on vous dit c'est des proches, hein. C'est pas forcément que le domaine sentimental, c'est ressorti avec le chakra du cœur pour cette semaine, et là on vous le redit, mais ça peut être aussi quitter des proches, hein. Et puis là, avec cette carte-là, on vous parle d'introspection. De toute façon, c'est la base, hein. Toujours revenir à soi. Qu'est-ce qui fait que ça déclenche tout ça? Qu'est-ce que j'ai peur de quitter? Quitter un travail, par exemple, c'est pas forcément parce que derrière on va se casser la figure. C'est-à-dire que cette situation est arrivée à son terme. Si c'est par rapport à des amis, il y a des gens qui ne sont que de passage dans notre vie. Le but, c'est pas qu'on passe notre vie avec ces personnes. C'est le but, en fait, c'est que ces personnes nous ont accompagnés pour travailler quelque chose. Elles nous ont appris quelque chose. Des messagers, voilà. Donc là, on vous dit, ça va être le moment de laisser partir certaines personnes, certaines situations. Alors effectivement, bon, bah, pour certains, ça peut être un peu douloureux. Alors on va aller voir justement au niveau du chakra du cœur, ce qui peut ressortir. Allez, pour cette nouvelle lune du 13 janvier 2020. Alors vous avez vu, je ne vous l'avais pas faite, hein, la guidance pour la pleine lune du 30 ou 31 décembre, je ne sais plus. Mais c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Je vais faire pour la nouvelle lune. Je dis ça parce que je ne sais absolument pas ce qui est ressorti. Hein. Je n'ai pas fait de guidance, j'ai rien fait. Ah, on vous dit vous n'êtes pas totalement prêt. Ok, oui, bah de toute façon, on le voit bien. Ah bah oui, d'accord. Ouais, alors, il y a un petit travail à faire pour certains. Il y a un petit quelque chose. Il reste un petit truc. Allez, une petite dépendance affective. Parce que j'ai fusion des sentiments. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes sur un début de relation. En plus, c'était ce qui était ressorti là, hein, pour cette semaine. Il y avait... Ouf, ok, bon, bah ça, c'était expulsé.
Il y avait, nouvelle rencontre, dépendance affective. Il y avait une autre personne qui perturbe la relation. Donc, vous avez compris, hein? On va faire comme ça maintenant. Je vous dis des trucs et puis vous faites les phrases. Hein. Alors, en blocage, j'ai quoi? Eh bien, j'ai que ça. On vous dit, vous n'êtes pas totalement prêts, les amis. Il y a encore besoin de travailler sur des petites choses du passé. Parce que dépendance affective, c'est très souvent en lien avec des personnes du passé. Donc, vous voyez, bon. Alors, on vous dit, vous n'êtes pas totalement prêts. Bon, bah là, ça va faire ressortir ce qui doit être nettoyé, ce qui doit être travaillé pour pouvoir avancer. Alors, ensuite, on voyait qu'il y avait une nouvelle rencontre. Et là, j'ai rencontre lors d'une sortie ou rencontre par synchronicité. Alors, peu importe. Hein. Synchronicité, c'est aussi, bon, il y a encore une notion, vous voyez, de roue qui tourne, de timing divin. Peut-être, effectivement, que pour certains ou certaines, vous allez faire une rencontre, là, cette semaine. En tout cas, alors peut-être que c'est une rencontre aussi que vous venez de faire. Et on n'est pas encore vraiment dans un début de relation. C'est possible. Mais là, on vous dit, de toute façon, vous avez encore un petit travail à faire. Donc, donnez-vous vraiment l'opportunité d'avancer parce que sinon, ça peut ne pas marcher avec cette personne que peut-être vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. C'est possible. Alors, bon, sortie, je ne vis pas au pays des bisounours. Je sais très bien qu'en ce moment, c'est assez compliqué. Je sais que tout ce qui est bar, restaurant, tout ça, c'est fermé. Mais bon, il y a plein de possibilités hein, de faire des rencontres. Hein. Il n'y a pas que en allant boire un verre ou en allant au restaurant ou au cinéma ou peu importe. Hein. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai déménagement, changement de ville, fusion des sentiments et vie en commun. Et là, vous voyez, en plus, je vous ai dit, pour certains, il y a un problème, je ne sais pas, mais par rapport à un déplacement. Peut-être que pour certains, vous êtes effectivement en train de préparer un déménagement, changement de ville, de lieu d'habitation. Bon, c'est possible. Et peut-être que c'est ça, hein, ce grand changement-là, cette fin de cycle. Hein. C'est complètement possible. Pour envisager quoi? Bah, peut-être une vie en commun avec la personne, voilà. Alors, ou avec qui vous vivez, mais c'est pour aller voilà, trouver un autre lieu d'habitation, ou pour justement vivre avec la personne que vous avez rencontrée. C'est possible. Alors, bon, qu'on soit en couple ou célibataire, ou en célibat, Céline. Qu'on soit en couple ou célibataire, ça ne change pas grand-chose. Vous avez vu, on est vraiment sur une notion. Alors peut-être que pour le moment, ce ne sont que des projets. Peut-être que c'est juste évoqué. Je ne sais pas si vous êtes tous en train de prévoir un déménagement cette semaine. C'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit que là, vous avez peut-être par rapport à ce déménagement des peurs aussi. Oui, mais je quitte ma famille, je quitte mes amis, je quitte mon travail, je quitte, vous voyez, pour emménager autre part. Donc, il y a des petits doutes, des petites craintes, tout ça qui peuvent remonter. Mais quand je vois fusion des sentiments et vie en commun, c'est plutôt pas mal. Alors, fusion des sentiments vous parle du mois de décembre. Vie en commun vous dit 8 mois. Vous voyez, on est vraiment sur un projet, quelque chose qui va prendre du temps. Pour certains, bah oui, si vous... Oh, moto. Boum, boum. Je crois que c'est mon chéri en plus. Je reconnais le bruit de sa moto. Donc peut-être que voilà, vous êtes en train de préparer tout ça. Mais là, avec la nouvelle lune, vous êtes en train de travailler sur ce qui peut vous bloquer, ce qui peut vous empêcher justement d'avancer dans vos projets. Parce que bon, fusion des sentiments et vie en commun, c'est quand même magnifique. Hein. Là, je vous dis, pour moi, le seul blocage, c'est dépendance affective. On vous dit, vous n'êtes pas encore prêt pour ces changements. Vous en parlez, vous mettez des choses en place, mais il y a encore des doutes, il y a encore des choses par rapport à la fin d'un cycle. Bon, c'est dommage, hein. Ne restez pas bloqués, hein, les amis, par rapport à des doutes ou des peurs. Hein. Parce que vous privez d'une nouvelle vie. Allez, on va aller voir au niveau des vies antérieures ce qui peut ressortir. Alors, je vais voir si je peux... Ah, relation flamme jumelle, peut-être pour certains. Je vais voir si je peux vous faire le soin, parce que j'ai envie de continuer comme j'avais fait quand j'étais en France. Si je peux vous le faire. Alors peut-être que je ne le ferai pas aujourd'hui ou demain, mais je vais quand même essayer de vous le faire au moins pour dans la semaine. Je vais voir. Allez, au niveau des vies antérieures, qu'est-ce qui va ressortir avec ces énergies de cette nouvelle lune du, j'ai dit du 13 janvier 2021. Alors non, je ne suis pas en prison. Hein.
Parce que j'ai vu des commentaires, on me disait ouais c'est triste l'endroit où vous êtes. Oui, je suis voilà dans la famille de mon chéri, sauf que voilà il n'y a pas d'argent, donc mettre de la peinture sur les murs ça coûte cher. Mais on s'en fout. Le principal c'est ce qu'il y a dans les vidéos. Le cadre, oui, c'est une importance, mais bon, oups. Travail excessif et culpabilité. Ok, alors pour certains, vous êtes... alors, ça date de vos vies antérieures, hein, vous voyez. Donc, travail excessif, culpabilité. Peut-être que pour certains, là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous investissez énormément pour votre travail. Et que du coup, eh ben, les changements, alors, où ça traîne, où ça fait trop longtemps que vous voulez avancer mais que c'est pas possible, vous avez peur du changement, vous avez peur voilà, de quitter, vous avez peur de tout ça, et puis vous vous étiez enfermé peut-être hein, dans trop de travail, vraiment vous vous êtes mais complètement investi dans votre travail, et donc du coup oui, donc excusez-moi, je reprends, je viens d'être coupée. Décidément, il faut que je m'habitue. Alors, comme j'étais en train de vous dire, donc pour certains, il y a des changements à mettre en place, mais visiblement, alors dans vos vies antérieures, mais pour beaucoup, c'est quelque chose qui se reproduit aussi. Hein. On est vraiment sur une répétition de schéma dans cette vie-ci. Et en fait, on s'investit énormément dans son travail. Et donc, du coup, ça laisse peu de place au changement. Alors, changement peut-être... alors, moi, je verrais plutôt des changements au niveau du lieu d'habitation ou des changements au niveau sentimental. Et là, pour beaucoup, un vrai sentiment de culpabilité de s'être énormément investi dans son travail et peut-être de ne pas être là suffisamment, je ne sais pas, alors pour la famille ou ouais, pour le couple ou voilà. Mais il y a un vrai sentiment de culpabilité. Alors ça, c'est ce qui peut ressortir hein, là avec les énergies de la nouvelle lune. Donc ça va aller nettoyer tout ça. Alors je vous rappelle hein, que j'ai créé le mois dernier un atelier sur la libération des mémoires karmiques et un nettoyage des mémoires karmiques. Vous retrouvez également le lien sous chaque vidéo. Vous le retrouvez sur mon site internet. Donc il y a 2 ateliers que j'ai créés. Donc il y a cet atelier-là pour aller nettoyer un petit peu toutes nos vies antérieures, tout ce qui peut nous bloquer aujourd'hui pour avancer. Et puis j'avais créé il y a 1 an à peu près un atelier sur la gestion du poids. C'est pareil, vous retrouvez tout hein, sur mon site internet. Je dis ça parce que à un moment donné, on se rend compte que nos vies antérieures nous bloquent énormément pour avancer. Voilà. Donc là, travail excessif, culpabilité. Donc ça, c'est des choses qui vont être alors nettoyées. Bon, lors de cette nouvelle lune. Vous savez, travail excessif, on ne s'en rend pas compte, mais même moi, je m'en rends compte. Hein. C'est pour ça que quand je suis au Maroc, je lève le pied, parce que je ne suis pas toute seule chez moi. Quand je suis toute seule chez moi, je peux m'investir encore plus, je peux faire encore plus de choses. J'ai pas, voilà, je ne suis pas prise par ma famille, mes amis, tandis que voilà, dès qu'on est avec des gens qu'on aime, on se rend compte hein, que parfois on est obligé de lever le pied parce que y a des changements à mettre en place. Alors, on ne vous dit pas d'arrêter de travailler, hein, c'est pas ça. Mais là, visiblement, pour certains, vous vous rendez compte qu'il y a un changement à faire aussi au niveau du travail, où vous vous êtes énormément investi. Et là, cette nouvelle lune vous dit, il est temps de prendre de la hauteur, de la distance, de faire les choses différemment. Alors, je dis ça, je sais qu'il y en a qui ont perdu leur travail. Je sais qu'il y en a qui sont dans l'incertitude. C'est pas ce que je veux dire. Vous l'avez compris, hein. Voilà. Mais c'était, vous savez, s'investir énormément aussi dans son travail, pour certains ou certaines, je ne dis pas pour tout le monde, c'est aussi un comportement de fuite. Quand par exemple on n'est pas très bien dans son couple, on s'investit énormément dans son travail, ou on passe plus de temps au travail, ou bon, vous l'aurez compris. Alors, on va terminer avec un petit message de votre âme, les amis. Qu'est-ce que notre âme a à nous dire ? Allez, pour cette nouvelle lune, elles sont toujours aussi bonnes mes cartes. Il y en a qui vont se marrer. Je crois que c'était dans une guidance pour les flammes jumelles où je disais que ça sentait la colle, vous allez vous marrer. Ah bah, je vous dis tout, vous savez comment je suis nature. Hein. Vous savez la colle quand on était gamin, alors pour ceux qui sont de ma génération bien sûr, c'est quoi Cléopâtre ou Cléopatra, je sais plus là, vous savez. Ça sent pareil. Ça sent trop bon. Nostalgie, nostalgie. Ok, s'écouter, prioriser. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Pour certains, j'ai la sensation que vous saviez que vous aviez des changements à faire. Pas pour tout le monde. Hein. Mais là, on vous dit, on avait introspection. Là, c'est le moment de vous écouter et de mettre des changements en place pour cette nouvelle vie, cette nouvelle année, tout ce qui s'annonce.
même si c'est encore compliqué, je le rappelle. Alors, s'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Alors, je sais que pour certains, c'est pas évident de s'écouter, d'écouter son âme. Je sais, le premier qui parle, c'est le mental, hein. C'est le mental. Là, on vous dit, redescendez juste un petit peu plus bas au niveau de votre cœur. Écoutez, alors là c'est votre âme hein, aussi, mais écoutez votre cœur. Votre cœur, il sait. Quand on ne sait pas les changements, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce qu'on doit faire, vous mettez ça par écrit. C'est un truc tout bête, mais je le dis dans beaucoup de consultations privées. Quand les gens me disent, bah oui, mais je ne sais pas, j'ai des changements à faire, mais je ne sais pas par quoi commencer. Déjà, vous enlevez toute votre tête, vous posez tout sur papier. Ça peut paraître très bête, mais ça c'est la première des choses. Déjà, vous allez alléger un peu votre mental. Ensuite, le fait de ne plus l'avoir là, mais de le voir par écrit, vous allez prendre déjà de la hauteur, de la distance par rapport à la situation. Et ensuite, vous allez prioriser ce qui est important. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Eh bien oui, de toute façon, on ne peut pas tout faire en même temps. Hein. On n'est pas Superwoman. Bah non, hein. Alors c'est valable pour les hommes aussi. Hein. Ouais, mais là je parle pour moi. Parce que je m'inclus toujours. Hein. C'est valable pour moi aussi, hein, vous voyez. Prioriser, c'est-à-dire on part pas dans tous les sens. Oui, on a des changements à faire. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? D'abord, je me recentre. Je m'écoute. Alors, pas mon mental. Hein. Mon mental, c'est, vous savez, le petit hamster là, qui tourne en boucle là, dans sa petite... ça roule là. Non, non, ça c'est le mental. Là, on écoute son cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous voyez, un truc tout bête, moi je le dis toujours à mon chéri. Quel est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie? C'est comme ça qu'on arrive à faire les choix. C'est lâcher les peurs, les doutes, le mental pour toi, pour ton cœur, pour ton âme. Qu'est-ce qui est important? Et bien là, je vais vous dire la même chose, les amis. Qu'est-ce qui est important pour vous? Le plus important. C'est aussi ce que nous amène à faire ce confinement. Alors, tout ce qui découle du virus et machin, je ne rentre pas dans un débat sociétal, politique ou quoi que ce soit. Moi, je parle en termes d'énergie. Et je le dis depuis le début du premier confinement, l'univers nous bloque, mais c'est pas pour rien. On a beaucoup de changements à mettre en place. On se responsabilise, on travaille sur soi, on guérit ses blessures, on met les choses en place. Et là, visiblement, pour commencer l'année, la nouvelle lune va nous y inviter. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Bisous, bisous!